Donc Yann, en 2015, tu décides de monter ta propre maison d'édition afin de pouvoir publier ton premier livre, Népal Solo. Est-ce Oui. que tu peux nous expliquer un peu cette démarche de s'auto-éditer? L'auto-édition, c'était un choix délibéré, c'était celui de rester libre et indépendant des grandes maisons d'édition des sociétés internationales en général qui sont plus dans le souci du profit et de l'argent, de la rentabilité à tout prix. Donc le but, c'était de rester indépendant et de pouvoir écrire ce que j'ai envie et de pouvoir exprimer les idées telles que je veux sans filtre. Donc ça, c'était le plus important. Il y avait aussi l'idée que publier des livres sur la compassion ou sur l'amour ou le perfectionnement de soi et qui peuvent être, par exemple, imprimés dans des pays très lointains par des gens désargentés, ça ne me paraissait pas très logique. Donc il fallait rester indépendant pour cela, pour Donc essayer c'est de une passer dans démarche de cohérence en fait. une démarche humaine et équitable, avant tout. Ouais. D'accord. Et sur ton premier livre, Népal Solo, donc il y a le Népal Solo 1 Oui. et le 2. Alors, qu'est-ce que le lecteur va trouver dans ces livres-là? Alors pour le tome 1, donc, en sous-titre, c'est L'ego cache toujours une montagne de pureté. Donc j'ai essayé d'être le plus clair que possible, aussi bien dans le titre, N'est pas le solo, que dans le sous-titre, pour que ça soit vraiment explicite. Donc N'est pas le solo, comme son nom l'indique, c'est donc un périple en solitaire, sans guide, sans porteur et sans moyen de communication pendant un mois dans le haut Himalaya. C'est arrivé à un moment assez difficile de ma vie où il fallait prendre des décisions radicales, aussi bien au niveau familial que financier ou professionnel, et humain avant tout. Donc le but c'était une reconnexion à soi-même et aux puissances de la Terre. Donc j'ai pensé que le haut Himalaya en hiver seul serait un lieu qui permettrait l'isolement et la solitude, l'expérience du silence par exemple, et une reconnexion directe aux énergies très fortes de la Terre, puisqu'on est sur un lieu de la planète où la nature est omniprésente et très très puissante. Dans les livres que tu proposes, que ce soit sur les Népal Solo, sur les maladies du bien ou même sur le livre de Michel Julien Oui. que tu proposes aussi, il y a une vraie volonté de pouvoir éclairer un chemin, de pouvoir aider les lecteurs à trouver leurs propres clés. Exactement, le but c'est exactement ça. C'est à la différence des bouquins dits de développement personnel, par exemple, qui sont un petit peu des livres de recettes miracles, ou un peu comme des recettes de cuisine, où on vous dit ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Le but, c'est pas du tout celui-là, c'est juste de montrer le parcours que j'ai fait à titre personnel, sans que ce soit dogmatique à vous dire ce qu'il faut faire ou pas faire et comment sont les choses ou elles ne sont pas. Juste, voilà, j'entreprends de faire une reconnexion à moi-même et je vous montre comment ça s'est passé et ce que j'ai pu apprendre sur ma propre intériorité, mes propres problématiques, ce qu'il fallait arrêter de mettre sous le tapis tout le temps quand on est dans notre vie du quotidien avec un travail et un emploi du temps très important, du stress, tout ça. Finalement, on ne se donne jamais le temps de se reconnecter à soi et de s'offrir un moment où on voit qui on est vraiment. Là, pendant un mois, tout seul, comme ça, dans la montagne, on a vraiment le temps de faire ce travail-là et de se rendre compte que pour progresser, il faut forcément faire ce travail d'intériorité en premier lieu, toujours. Tu as aussi sur ton site de nombreux textes accessibles librement. Tout à fait. Tu les écris dans quelle optique, dans quelle Alors c'est ce que j'appelle les textes choisis dans la rubrique textes choisis. Ce sont des textes que j'écris de façon inspirée, c'est-à-dire que je me laisse guider et je laisse venir aussi bien les informations que les énergies qu'il y a derrière les mots. Il y a aussi des textes qui sont explicatifs de certains passages de mes livres. Donc, tu as aussi beaucoup de photos sur ce site. On peut retrouver toutes les photos de tes différents voyages, de tes trois voyages. Il y a un livre qui est encore en train d'être écrit, qui Oui, sera le troisième récit de tes initiatiques de ton voyage en Himalaya. oui. Euh, Est-ce que ces livres, ce sont des récits de voyage ou il y a une dimension beaucoup plus profonde? En fait, c'est les deux. Ce sont des récits de voyage avec tout un fil conducteur de l'ascension vers les sommets. C'est aussi une aventure géographique parce qu'on est quand même sur des lieux qui font encore partie des lieux les plus préservés de la planète. Et puis c'est avant tout ce que j'écris toujours sur chaque livre, une aventure spirituelle et une aventure intérieure. C'est un grand travail de reconnexion à soi, de reconnaissance de qui on est vraiment, essayer aussi de trouver un sens à sa vie, et puis savoir apprendre à se pardonner aussi ses propres erreurs et toutes les difficultés finalement qu'on cache sous le tapis et qu'on ne veut pas mettre au grand jour. Là, il n'y a rien à cacher à personne ni à rien, donc on est là et on s'observe soi-même. Dans la difficulté physique aussi, voire la difficulté physique intense à certains moments, quand on est en très haute altitude dans des pentes très difficiles,
Il y a deux expérimentations fondamentales. La première, c'est celle de l'instant présent, où des fois c'est tellement difficile qu'il n'y a aucune énergie à laisser ni derrière ni devant. On se concentre éminemment sur l'instant présent et donc on vit cette fameuse expérience de l'ici et maintenant dont on parle souvent. Et puis en second lieu, il y a aussi la reconnexion au minéral et toutes les énergies de la Terre auxquelles on peut se retrouver connecté à ce moment-là, en faisant par exemple de la méditation à très haute altitude. Les jours où il n'y a pas de vent et pas de neige, on fait l'expérience du silence absolu. Et sur la planète, il reste finalement très très peu de lieux où on peut faire cette fameuse expérience du silence absolu. Une expérience très troublante parce qu'on vit tout le temps dans le bruit en fait. D'accord. Donc, sur le site de terevada.com, il y a le lien aussi vers le couple conscient, qui est aussi une activité dans laquelle tu t'engages. Mhm. Euh, Comment cette activité vient en résonance avec tout ton parcours? Alors ça, c'est suite à notre rencontre, hein, depuis 2 ans que nous sommes ensemble, où on a décidé justement de commencer à avoir une relation vraiment différente de ce qu'on a pu avoir précédemment dans nos vies respectives. Et de fil en aiguille, on s'est rendu compte finalement que toi, de ton côté, tu proposes ce que tu appelles la carnet-thérapie, et finalement, mes livres procèdent un petit peu de ça. C'est ma propre carnet-thérapie, et c'est le tome 2 de Népal Solo, le sous-titre c'est La révélation de soi, et ça a vraiment été ça, pas dans le sens où c'est déjà transcendé et que je me suis déjà révélé à moi-même, c'est justement juste prendre conscience qu'il faut qu'il y ait une révélation de soi pour progresser. Et le but, je pense que maintenant, au travers du couple conscient, c'est de montrer la réalisation peut se faire aussi à deux au sein du couple à partir du moment où on a décidé de faire ce travail intérieur et de ne plus tout le temps regarder à l'extérieur et d'être soit dans le rôle de la victime, soit dans le rôle de celui qui montre du doigt. Ce qu'on a souvent fait dans nos vies précédentes ou ici dans nos relations précédentes. Donc c'est de commencer un nouveau chemin dans ce sens-là de la prise de conscience. Alors la notion de couple, c'est quelque chose qui balaye un petit peu toute ta vie aussi, ou c'est justement juste notre rencontre qui fait que à un moment tu te dis j'ai envie de te suivre aussi dans ce que tu fais et on a assez de clés en main pour pouvoir aider les autres et les écouter, les conseiller. C'est les deux, hein, c'est les deux, ça procède de la même chose que ce qu'on disait en début de vidéo, c'est-à-dire il y a eu un travail d'introspection qui a été fait. Dans mon bouquin Les maladies du bien, c'est aussi autobiographique et c'est de vraiment montrer tout le chemin qui a été le mien vers la reconnexion à soi et la découverte de tout ce qu'on appelle un peu le monde de l'invisible, d'une certaine façon, de la spiritualité. Et au travers de notre couple, évidemment, c'est un accélérateur assez puissant à ça. Et on est dans une phase totalement différente de la vision du couple, c'est-à-dire qu'au lieu de se reprocher l'un l'autre nos travers ou de se victimiser ou de se retrancher derrière des fausses raisons, on est dans un travail qui est beaucoup plus limpide et où on n'a pas peur de se dire et de se montrer qui on est vraiment. Et ça, c'est vrai que c'est un gros travail aussi de reconnexion au soi en général. Donc, première étape, c'est ça, hein, sont les deux bouquins de Népal Solo avec une reconnexion à soi obligatoire et ensuite on peut passer justement à cette étape du couple et essayer à deux de continuer sur ce chemin-là avec un effet accélérateur. D'ailleurs, dans Les maladies du bien, comme dans le livre de Michel Julien, il y a à plusieurs moments des rencontres d'un homme et d'une femme. Alors, Mm. les deux sont un peu autobiographiques, enfin, en tout cas avec des passages Oui, un peu autobiographiques. Donc, on retrouve un peu ce cheminement de j'avance pour moi, mais j'avance aussi avec quelqu'un en miroir, peut-être que les personnes rencontrées nous font avancer en miroir. D'ailleurs, je dis femme et homme, pas forcément, parce que dans Les maladies du bien, il y a un jeu de rencontres comme ça. Entre chaque personne. D'ailleurs, il y a un jeu littéraire entre le jeu et le dans ce livre-là. mm-hmm. À chaque nouvelle personne que tu rencontres, tu t'adresses à elle. Donc, on est comme dans une espèce de bulle. À ce moment-là, c'est la personne parfaite qui peut te permettre d'aller plus loin. Et puis après, c'est les personnes dont on n'entend plus parler du tout dans le livre. Donc, on est comme ça dans un cheminement de rencontre en Mm. rencontre. Et tu prends le meilleur de ces relations-là pour aller chercher des choses plus loin. Exactement, tout en donnant aussi le meilleur de soi-même dans chaque relation, c'est-à-dire qu'il y a des passages du livre où c'est ça, il y a une prise de conscience que en abordant les autres toujours sous le meilleur angle et en disant je donne le meilleur de moi-même et je reçois le meilleur de moi-même, le meilleur de la personne qui est en face de moi, forcément ça crée des relations qui sont très riches et très instructives. Donc oui, il y a souvent cette notion en fait de la personne parfaite au moment parfait.
et même dans les difficultés, c'est-à-dire que au lieu de voir une rencontre difficile, on voit une rencontre qui révèle des parties sombres ou secrètes de soi-même, et au lieu de partir en courant et de fuir, ou de dire cette personne est folle, ça va pas, je m'en vais, dire ok, ça me montre quelque chose, une problématique personnelle que j'ai à régler. Et quand on a déjà fait ce travail que j'ai donc pu faire en m'isolant comme ça du reste du monde, ça a évidemment beaucoup aidé à pouvoir éviter de partir en courant en disant oh là là, ça c'est une relation qui ne me convient pas, je m'en vais. De dire plutôt qu'est-ce que ça me montre de moi-même, qu'est-ce que je dois en apprendre et qu'est-ce que je peux aussi offrir à l'autre au travers de cette expérience. Et c'est ce qu'on vit ensemble et ça nous permet une fois encore de progresser beaucoup plus vite. Merci. De rien, avec plaisir.